suis désolé, hier, j'ai complètement arrêté de snapper. J'étais en mode vraiment famille, le tournage s'est terminé. Ils sont partis et du coup, ben, comme ça faisait depuis qu'on était rentré de vacances, donc depuis mercredi qu'on était en tournage, donc mercredi, samedi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, qu'on était en tournage. Du coup, ben, je me suis dit, allez, vas-y, je pose mon tel et je profite de mes enfants, de ma famille, parce que ben, lundi, justement, c'est l'école et je voulais vraiment profiter de mes enfants hier. Donc, j'ai posé le tel et voilà. Donc voilà, les fratés, c'est parti. Donc hier, je vous ai posé pas mal de questions, j'ai eu pas mal de réponses. Donc je vous ai dit, posez-moi une question, j'ai eu plein de réponses. Donc aujourd'hui, on va répondre à un maximum de questions. Alors cette nouvelle émission qu'on est en train de tourner, bon, je peux pas trop en dire, mais je peux en dire quand même un peu. C'est ce qu'il y avait sur Sisplay. Donc on a tourné sur Sisplay, c'est la famille. Et en fait, ben, la chaîne télévisée W9 a été intéressée de passer ça à la télé plutôt que sur Sisplay. Parce que ça cartonnait, ça marchait super bien. Donc du coup, voilà. C'est le programme C'est la famille qui ne sera plus sur Sisplay, mais sur W9. Par contre, je ne sais pas du tout quand ça. Juin ou juillet, je ne sais pas. Voilà, vers là, dans ces eaux-là. Ben écoute, fraté, je sais pas qui c'est qui te dit ça, mais je suis pas mal tatoué quand même. Hein. Je vais à la plage, je vais à la piscine, je vais au mall, je me balade en t-shirt, en débardeur. J'ai pas de soucis, hein. Voilà, fraté. Alors, la suite de l'histoire de la Ferrari, c'est une dinguerie. Je suis arrivé au garage. Donc, on m'avait annoncé un prix. Ça m'a coûté beaucoup moins cher. Voilà, elle est là. Ça, on m'a annoncé un prix à la base qui était de à peu près 1000 et quelques euros pour juste regarder ce qui se passait. J'ai payé beaucoup moins cher. J'ai payé 400 euros. Et c'était compris dans la garantie. Donc, ça m'a rien d'autre coûté. Voilà. Donc, j'étais super content et super surpris. Parce qu'on sait que quand on a une Ferrari, le problème, c'est pas la Ferrari, c'est tout ce qui va avec. Mais du coup, ben, moi, ce que je fais à chaque fois que j'achète une belle voiture, c'est que je prends des grosses garanties dessus. Au moins, j'ai pas de problème. Tu vois, je préfère payer une bonne garantie, au moins, chez Max. Donc là, elle est garantie 7 ans. Donc, ça fait déjà 3 ans, 2020, 2021, 2022. Et du coup, ben, il reste 4 ans de garantie. Voilà les gars, ça c'était la suite de l'histoire de la Ferrari. Plus de peur que de mal. Et du coup, bah, il reste 4 ans de garantie. Voilà les gars, ça c'était la suite de l'histoire de la Ferrari. Plus de peur que de mal. Et du coup, bah, il reste 4 ans de garantie. Voilà les gars, ça c'était la suite de l'histoire de la Ferrari. Plus de peur que de mal. Et du coup, bah, il reste 4 ans de garantie. Voilà les gars, ça c'était la suite de l'histoire de la Ferrari. Plus de peur que de mal. Et du coup, bah, il reste 4 ans de garantie. Voilà les gars, ça c'était la suite de l'histoire de la Ferrari. Plus de peur que de mal. Et du coup, bah, il reste 4 ans de garantie. Voilà les gars, ça c'était la suite de l'histoire de la Ferrari. Plus de peur que de mal. Et du coup, bah, il reste 4 ans de garantie. Voilà les gars, ça c'était la suite de l'histoire de la Ferrari. Plus de peur que de mal. Et du coup, bah, il reste 4 ans de garantie. Voilà les gars, ça c'était la suite de l'histoire de la Ferrari. Plus de peur que de mal. Et du coup, bah, il reste 4 ans de garantie. Voilà les gars, ça c'était la suite de l'histoire de la Ferrari. Plus de peur que de mal. Et du coup, bah, il reste 4 ans de garantie. Voilà les gars, ça c'était la suite de l'histoire de la Ferrari. Plus de peur que de mal. Et du coup, bah, il reste 4 ans. Cette histoire de cadeaux, elle fait que revenir. Vous adorez les cadeaux. Donc, je me suis renseigné là pour l'histoire de la carte bleue. C'est peut-être quelque chose que je peux faire. Voilà. Mais j'attends d'être sûr et certain que tout soit bien, tout soit clair, tout soit carré, pas d'histoire, pas de problème. Voilà.
Donc, je suis en train de voir. Mais c'est fou comme vous adorez les cadeaux. Quoique, tu me diras, qui n'aime pas les cadeaux? Tout le monde aime les cadeaux. Et d'ailleurs, dès que tu es né, dans tes premières années, on te dit quoi? Le Père Noël, ou dès qu'il y a une fête, un anniversaire, ou voilà, à chaque fois, on te parle de cadeaux. Donc, c'est normal que quand tu grandis, tu aimes les cadeaux, puisque tu es né avec ça. Ah, fraté, ça, je te promets que c'est très important de trouver la bonne personne parce que tu peux pas faire un enfant avec n'importe qui. Un enfant, c'est pour la vie. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu décides d'avoir un enfant, sache que c'est pour la vie. C'est pas comme si tu te mets avec une personne et tu te dis, bon ben voilà, écoute, ça c'est pas pareil. Il arrive donc, il faut vraiment trouver la bonne personne. Faut pas faire n'importe quoi, faut pas se précipiter. Et puis quand tu trouves la bonne personne, tu sens le bon moment. De toute façon, tu le sens au fond de toi. Tu te dis, ça y est, je suis prêt, je te sens. Tu vois, c'est pas genre en mode, voilà, bon, est-ce que je suis prêt, est-ce que je suis pas prêt? Non. Tu sens que tu es prêt et là, tu fais un enfant. Tu vois ce que je veux te dire? Voilà, en tout cas, courage et j'espère pour toi que tu vas trouver la bonne personne fraté. Pour moi, le Maroc, j'adore le Maroc et le côté que je préfère, c'est Essaouira. Le côté où il y a la plage, la mer, tout ça, c'est le top du top. C'est vraiment l'un de mes endroits préférés au Maroc. Après, à Marrakech, c'est très bien aussi. Je suis allé également à Casablanca. Voilà, donc vraiment, j'adore. J'adore. Top. Bon, il y en a d'autres où je préfère pas m'étaler sur le sujet. Dans les buzz actuels, tout ça là qui se passe, moi je suis pas trop. Chacun sa life, chacun sa vie, chacun ses buzz, chacun assume ce qu'il fait. Il y en a assez. En tout cas, moi, je vais me faire un petit café. D'ailleurs, là, j'ai une question pour vous, les fratés. Voilà, si vous utilisez Nespresso, qu'est-ce que vous pouvez me conseiller? Quel goût vous me conseillez? J'ai envie de changer. Voilà, moi, je fais toujours les mêmes. Donc, j'ai le Tokyo. Voilà, le Tokyo. J'ai le Rio. J'ai le Paris et vanille. Il n'y en a plus. Donc, qu'est-ce que vous me conseillez?